Bonjour tous les amis en Europe. À nouveau une leçon du Learning Center. On est aujourd'hui avec Moshe et Rebecca. Très heureux d'être avec chacun d'entre vous partout en Europe. Moshe, peut-être tu veux dire quelque chose? Il me fait toujours ça. Oui, je voudrais dire que ce week-end et le week-end qui suivra, nous commençons une série de 2 congrès qui sont vraiment très très importants de suivre, qu'ils seront retransmis. Et ces congrès seront pour nous, en tant que préparation, pour notre prochain congrès qui sera en Roumanie au début de septembre, entre les 4 et les 6 septembre. On va donner tous les détails assez tôt. Préparez-vous à cela, parce que ce sera l'expérience de la réalisation de tout ce que vous avez appris jusqu'ici en Kabbale. Vous pouvez même pas imaginer ce que ça peut être. Je peux vous en assurer. Les paroles que nous disons ne sont pas comparables à ce que vous pourrez ressentir. Et commençons notre leçon à nouveau avec un clip de Rav qui va nous servir comme préparation, et garder cela à l'esprit. Et voici le clip du Rav. À présent, nous allons étudier des branches aux racines. Nos branches où nous existons sont des branches de spiritualité, sont des états imaginaires dans lesquels nous vivons. Ça, c'est les branches. Pour l'état où on existe, ça, c'est la réalité. Il va falloir faire des efforts pour s'éveiller de notre sommeil, et de nous remplir, et de nous ressentir dans cet état correct, pas comme à présent où on rêve, mais il faut qu'on se ressente existant dans la structure d'Amarishon, le premier Adam, dans un environnement qui est appelé le monde d'Abia, Atzila, Bria, Yetziratia. C'est tout, c'est ce à quoi nous devons être attirés, et c'est devant nos yeux que c'est le but. Il faut découvrir ceci à présent, maintenant, et pour commencer à augmenter et approfondir cela dans notre réalité vraie. Et il est certain qu'on arrive à cela. Au moins vous verrez que tant en fonction de la spiritualité, de la corporalité, le Créateur vraiment nous aide, il nous supporte, il veut que cela se déroule et arrive. Il y a des temps pour le pire, pour le meilleur. Ce sont toujours des états pour le meilleur que nous expérimentons à présent, et ça vaut vraiment la peine de faire des efforts. Donc ça vaut vraiment la peine de faire des efforts durant l'étude. Et pour ceux d'entre vous qui déjà veulent expérimenter ce qu'est un congrès et passer ensemble avec les amis partout en Europe, il y a des congrès miroirs partout en Europe, en Italie, du nord au sud, à Rome en particulier, en Grande-Bretagne, à Vienne, en Allemagne, en Espagne, dans beaucoup d'endroits. Si vous voulez y participer, écrivez à notre adresse et nous vous fournirons l'endroit le plus proche de vous, plus proche de votre maison, et je n'en changerai pas cette possibilité avec quoi que ce soit. Donc vous êtes vraiment invités. What did we have so far in our previous lessons?
Revenons à ce que nous avons vu durant nos leçons précédentes. On est parti de la pensée de la création, là où tout le bien que le Créateur voulait faire à ses créatures. Et nous avons décrit depuis sa pensée initiale que le Créateur a créé un désir qui a évolué durant 4 phases. On appelle ça les 4 phases de la lumière directe. Et on a parlé des conditions d'être une créature, ce qu'il faut pour être une créature. Et à la fin de ce processus, nous avons un désir infini qu'on appelle Malrout, de l'infini, Malrout de Ensof. Et elle est pleine de plaisir d'un côté et totalement opposée et déconnectée du Créateur. Et on appelle ce sentiment de cet écart la honte. On en a parlé un peu de ce sentiment de la honte à propos du fait que c'est quelque chose, c'est une force très haute, très élevée et très forte. Malrout a fait une chose très extrême qui est de repousser, faire ressortir toute la lumière en dehors d'elle-même. Et alors, on est dans un état impossible pour la créature et le Créateur, parce que le Créateur veut donner tout le bien à la créature, et la créature est également un désir de recevoir, mais c'est complètement contre sa nature de ne rien recevoir, de se retrouver dans l'obscurité, et cela nous amène à l'autre étape qu'on a appelée le massacre, l'écran. Et d'abord, je vous invite à envoyer toutes vos questions, même des leçons précédentes, à Rebecca, et elle lira vos questions et on y répondra. Donc, ce à quoi vous voulez qu'on réponde, c'est on doit savoir que cette action de la restriction que la créature effectue est une phase de développement de l'attention. La créature ne désire pas être opposé au créateur tel que lorsque on traverse le Marsum, la barrière, on n'est pas d'accord avec tout ce que le créateur peut lui donner. Je ne veux pas, je refuse d'être dans cette type d'existence, dans ce type de problème qui est que le désir de recevoir. Et là, il survient un nouveau désir qui n'existe pas avant, qui se construit du haut vers le bas, qui crée le désir de la créature d'être au-dessus de sa nature. Et la lumière est infinie, elle peut faire toutes choses, mais on a besoin de récipients adaptés, corrects pour la recevoir. Ce désir, la lumière arrive, elle le remplit, et alors la créature commence à être au-dessus de son propre désir, et alors on a l'intention. Et l'intention dit que la chose suivante. C'est quoi l'intention? Si on dessine ici un cercle, plusieurs cercles. Ici, on a la racine et puis les phases A, B, C et D. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant la restriction? C'est un cercle parce que Malrout, ceci est Malrout, n'a fait aucun discernement entre les désirs, ce qui était plus important, le désir de Malrout, Eranpin, Rormaubin, ou ce qui était moins. Et toute chose était en cercle. On ne peut pas dire que ces cercles est moins important que celui-ci. On pourrait dire que ici, le A, on pourrait dire que c'est plus élevé,
Oui. Que B. Mais alors, si on procède en cercle, on pourrait également être là et le A serait ici. Ça, c'est les cercles, toujours la moitié. On ne peut pas dire que quelque chose est plus élevé. C'est comme cela que les kabbalistes parlent des cercles. Ils parlent de la relation d'égalité. Je ne fais aucun discernement. C'est comme aller dans, je ne sais pas, on a les services sociaux et tout le monde y va, peu importe si ça fonctionne ou pas, tout le monde reçoit de l'argent de l'État. Cela est appelé la relation des cercles. Et à présent, après que Malraux fonctionne avec l'intention, à présent elle détermine ce qui est plus important. Et le plus important, c'est avec quoi, avec le désir d'avoir, avec lequel je peux donner, et relier totalement mon plaisir, pas pour moi-même, mais pour le Créateur, en sorte qu'il apprécie. Ce désir est beaucoup plus important que l'autre. Et cela nous amène à ce qu'on appelle une ligne. Cela va en ligne. C'est une nouvelle chose, c'est similaire au parsouf dont on a parlé. Et à présent, les désirs sont arrangés différemment. Ici, il y a Malrout, il y a Zeranpin, Bina, Orma et Shoresh, la racine. Ok, donc à présent, parlons de comment discerner ce qui est plus important et ce qui est moins important. Mais il est clair que avec les désirs que je peux utiliser pour atteindre l'adhésion avec le Créateur, ils deviennent beaucoup plus importants. La différence ici est faite de deux concepts qu'on appelle la dureté de l'écran et la viote qui est l'épaisseur de l'écran. Et ce sont deux concepts dont le Balasolam parle. Donc, parlons de cela. Ce sont des noms, des termes, mais essayons de les comprendre. Revenons à cette analogie de l'autre et de la vitée. Comme d'habitude, Eli a préparé 5 plats merveilleux et j'ai mon désir de recevoir. Et avant cela, j'ai juste apprécié chaque repas, chaque plat sans discernement, ce qui est plus désirable ou pas. Mais à présent, je veux être en contact, en connexion avec Eli. Donc d'abord, je fais une restriction. Je veux vérifier que sur chaque plat, les pickles, l'eau pour ce steak géant. Je veux voir que je peux rejeter ces désirs parce que pas uniquement parce que je dis je n'ai pas faim, mais j'ai en fait faim et je veux les manger, mais parce que j'ai un désir plus fort d'être en contact avec lui, qui même si malgré le fait que je ressente la faim, et je la ressens, je peux être au-dessus d'elle. Avec mon désir qui est au-dessus, ça veut dire qu'il est beaucoup plus important d'être en contact avec Eli, pardon. Avoir la possibilité de faire un tzimtzum et de résister à tous ces plaisirs. De l'eau, ok, bon, ça je peux vivre sans. Mais plus je vais vers des plaisirs plus grands, le steak par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Cela est discerné comme la dureté de mon massar, mon intention d'être en connexion avec Eli. Et le fait que je rejette ce plaisir est considéré également comme un acte de don. C'est une partie d'un acte de don. Je ne reçois pas dans le but d'être en connexion avec Eli. Oui, et il y a beaucoup de questions lors de la dernière leçon à propos de la restriction. Est-ce que je dois faire des restrictions dans ma vie?
Et est-ce que je devrais agir différemment quand Moshe a mentionné, quand il a parlé de l'écran, s'il est construit de l'amour du Créateur, de l'importance du Créateur, ce n'est pas que je restreins quelque chose et que je suis comme un moine ou quelqu'un qui veut manger parce que je veux faire plaisir à Moshe. Tout cela vient de l'amour, de l'appréciation et de la grandeur de Moshe, du donneur, de l'attribut de l'amour et du don. Et on en a parlé un petit peu de ce qu'est l'écran. On a parlé de cela dans les différentes leçons. On a parlé de la lumière et des récipients de par spirituel. Et uniquement seulement pour vous rappeler donc comment on a le Massar, ça c'est la nouvelle manière, le nouveau programme, la nouvelle relation que Malrout fait avec le Créateur. Et est-ce que je peux vous poser une question? Comment l'importance du donneur augmente? Comment j'arrive à cette importance? Cela devient plus grand parce qu'après la restriction, la créature voit qu'elle veut se remplir de lumière. Après qu'il a mangé, peu importe les plats qui sont là, et elle commence à ressentir à travers toutes ces satisfactions ce que ça veut dire d'être comme le donneur. Qu'est-ce que par tout cela, et elle atteint qu'est-ce que ça veut dire d'être comme le Boré, et aussi qu'il est comme le Boré, il voit cela par ses actions, mais à la fin il est totalement opposé au Boré, et à nouveau il lui arrive que survient un écart énorme entre son désir de recevoir, ça c'est son essence, et le donneur, le créateur, il jouait, oui, je donne, mais puisque son désir de recevoir, le Créateur veut uniquement lui donner, et il recevait tous les plaisirs de donner, et néanmoins il se voit à présent et qu'il comprend que beaucoup plus ces deux extrémités, ces deux pôles entre le Créateur et le donneur, et Boré et la créature. Ça, c'est loi de la création qui aspire à être en adhésion avec le Créateur, qui le pousse à dire si je ne peux être, mais plutôt si je veux être en adhésion avec lui. Et c'est pour ça que je refuse tous ces plaisirs, ma existence, mon désir. Je ne veux pas être là-dedans. Et alors la lumière lui permet un nouveau désir, c'est cela qui donne lieu à la restriction, Tzimtzum. Et à présent, la nouvelle attitude est la suivante. Donc on a parlé de désir, tu vois, et en fonction de la dureté, plus je peux résister, mieux cela est. Je peux résister à D, donc waouh, je suis fort. Mais à présent, j'ai d'autres désirs. On va les écrire à nouveau. Racine A, B, C, D. Et cela signifie qu'à présent, on veut parler de l'épaisseur. À présent, si je pouvais prendre la racine, le désir de la racine, disons les pickles, le plat de pickles que il a préparé, et pas uniquement que je les rejette, mais que je peux vraiment en profiter, les manger, ce qu'on a appris lors des précédentes leçons à propos du partsouf, je reçois cette lumière intérieure, mais mon intention est de faire en sorte qu'il apprécie. Je veux qu'il apprécie. C'est quelque chose en dehors de moi. Donc c'est bien.
excellent. Et il apprécie uniquement en mesure de ceci, de cette racine des pickles. Et si je peux résister à un plaisir de Rorma et que je veux donner, si là il me donne un plat de, je peux résister au plat de pâtes et puis après vient le poisson. Je sais pas quel est le meilleur poisson à Vienne. Je sais pas. Le saumon peut-être. Saumon et ensuite avant la viande, la viande, qu'est-ce qu'on sert? La meilleure chorba. En Roumanie, ils servent de la chorba et je peux résister toutes les tentations et je mange, j'apprécie, mais uniquement pour Eli. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Et alors, d'un côté, si je peux utiliser ce désir, apprécier ce désir, l'intention pour Eli, plus le désir est épais, plus il est grand, plus le plaisir est grand, mais néanmoins on l'utilise dans le but de donner, c'est beaucoup mieux. Et si je n'ai pas Massar, donc c'est mieux si je veux être proche de Eli, d'apprécier uniquement les pickles. Donc ok, je mange, mais au moins je ne prépare le steak, mais je t'oublie complètement. Donc l'exemple le plus simple pour ceci, c'est de penser à ta mère qui t'invite pour dîner. Si tu peux résister et dire ma mère qui a préparé tout ça pour toi et que tu dis non, 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 je veux pas, je veux uniquement te faire plaisir. Ces deux éléments de résister au plaisir et de plonger en eux, réellement fonctionner avec le désir dans le but de donner du plaisir à ta mère ou à ton ami, ce sont les deux éléments dont on a parlé, dont Moshe a parlé dans le Massar, la dureté et l'épaisseur. Également, avec le Massar, on ne parle pas. Ouais. On parle de l'intention, que je veux d'abord résister à ce désir et ensuite l'utiliser dans le but de donner pour recevoir dans le but de donner. Et quand, par exemple, tu regardes les westerns, les films de western, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans les films de western? Il arrive qu'il y a deux choses. En général, le gars le plus grand, le mauvais, devient le shérif, ou le shérif le plus fort trahit et devient le mauvais garçon. Ils se battent à ce propos. Non, on va pas se battre avec elles, les femmes c'est le plaisir. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que qu'est-ce qu'on voit? Que le criminel le plus grand, si on met un massacre sur lui, ça devient le meilleur shérif. Parce qu'il sait comment traiter tout le monde, il connaît déjà ces criminels-là de toutes les manières. Et si on prend l'intention de lui, si on prend le massacre de lui, le désir de donner aux autres, et alors il devient le plus grand criminel, le plus dur. C'est dans ces films, c'est ce qu'on voit, parce que cela vient de nos racines en fait. Et cela est la différence entre les désirs, soit on a le massar ou on ne l'a pas. Donc tout cela apparaît comme ce dont parle Balasulam, c'est ça que discernement que nous avons dans le massar. Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous qu'on a dit que nous avons Havaya, c'est 4 phases, on a les mêmes choses dans le Massar, c'est la même 4 aspects qu'on appelle. Pardon. On avait précédemment 4 éléments qui sont la racine et les 4 phases qui créent le désir. On a exactement les mêmes 4 éléments dans le Massar.
en correspondance complète avec le processus que nous avons eu avant. Qu'est-ce que ce désir complet que Malrout de Ensof a, c'est de retourner à chaque élément. Elle la reçoit avec cette nouvelle attitude, cette nouvelle relation. Elle va vers le désir le plus pur, le plus petit, et elle essaye, elle le reçoit, et uniquement cette fois dans le but de donner au Créateur, au donneur. Et donc, d'abord, elle reçoit toute la lumière et fonctionne avec chaque discernement, morceau, et le montant de massar qu'elle a. Et pour chaque désir, elle a besoin d'un élément différent de massar. Ces attributs dont on a parlé de dureté et d'épaisseur. Et comme le dessine Moshe, si on peut voir le dessin, si Malrout à présent a un massar au niveau de la racine, au niveau de... Alors elle peut rejeter la lumière dans un petit montant qu'on appelle la lumière de Nefesh, et elle fonctionne avec le désir le plus pur. Et si son massa a la capacité de rejeter la lumière, et durant avec le désir correspondant donné contentement créateur, qui est de l'épaisseur de 1, elle fonctionne déjà avec le cli de Zeranpin, de Brina Aleph, et avec la lumière de Ruach. Donc Moshe écrit la lumière du bas vers le haut, de la plus petite vers la plus grande. On appelle cela Naran Hai pour Nefesh, Chaya, Neshama, Chaya et Yerida, qui sont correctement les 5 lumières que Malrout est capable de recevoir quand elle le donne, et tout dépend du massar qu'elle a. Exactement avec l'épaisseur du massar, du niveau de 0 à 2, 3, 4, Shoresh, A, B, C, D, exactement dans le même montant, dans le même volume de lumière qu'elle reçoit. Qu'est-ce qu'on dit en simples mots? Ceci est un dessin auquel on doit s'habituer, parce que les kabbalistes utilisent toujours et schématisent la lumière. Qu'est-ce qu'on voit ici? Revenons au dessin, ne soyez pas effrayés et ne faites pas... on va regarder l'écran. Alors, on peut le voir? Dis-moi. Ok. Merci. Donc, si je peux résister aux pickles de Eli, ça c'est mon Naviut, je peux résister à ces pickles et je peux les utiliser, les manger au nom de Eli, que la lumière que cela révèle, que je donne à Eli, la lumière réfléchie, est appelée Nefesh. La lumière la plus simple, ça c'est le montant de plaisir que je ressens dans le récipient de Eli. Je deviens similaire à Eli à 20% dans la lumière de Nefesh. Et si je peux manger même, qu'est-ce qu'on a dit, les pâtes ou le deuxième plat, je donne de la lumière réfléchie dans la mesure de Ruach. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Quelle est la différence entre la lumière de Nefesh que Malrout ressent à présent et la lumière qu'elle a ressentie dans Brina Aleph, dans ce qu'on a vu précédemment? La lumière, Malrout n'a pas ressenti la lumière de Nefesh dans la première Brina. Dans la première Brina, on a parlé principalement de deux sortes de lumières différentes. La lumière de Horma, qui est la lumière de la création,
création, mais Malroute elle a reçu un petit sentiment. Et la lumière de Rasadim, qui est la lumière du don, et elles sont en combinaison, et comme dans Zeranpin, elles sont ensemble, mais ce n'était pas le plaisir qui est venu du fait de donner. Le vrai don, un plaisir où ce n'est pas éteint, que je me ressens moi-même, mais que le plaisir est infini parce que je le ressens dans un récipient qui n'est pas le mien, je le ressens dans le récipient du donneur, du créateur, et cela est sans fin. Et plus je peux le remplir, prendre le lui et apprécier parce que je veux lui donner, et comme on peut le voir ici, plus le grand plus grand le plaisir que je donne au Créateur. Donc cela est appelé Neshama, la lumière de Neshama, la lumière de Rahaya et la lumière de Yerida, la correction finale, parce que j'apprécie, je profite et je reçois dans le but de donner dans tous ces discernements. Donc dans cette malroute, en fait, cela serait la malroute corrigée, et c'est ça, c'est tous les mondes qu'on doit, les choses qu'on doit faire. Donc, revenons à ce qu'on a dessiné ici. C'était en fait relativement similaire au dessin qu'on a fait avec le Massar, avec le Parsouf la semaine dernière. Donc, voyons voir ce qui se passe, et c'est vraiment très important à présent de ne pas perdre la concentration sur notre intention. Qu'est-ce qu'on étudie, pourquoi est-ce qu'on étudie. On veut ressentir ces choses. Parfois, ok, on peut allez, revenez à nous là. Et parfois, c'est difficile parce que cela paraît comme quelque chose de pas mathématique. Non, pas uniquement ça, mais quand on dit qu'on doit se dire, mais je dois être dans ces phases, je dois être influencé, je dois être dans cette réalité, dans les choses que nous étudions à présent, je veux ressentir cela, je veux être dans cette réalité, la réalité du don, et c'est tout. Comme un enfant qui veut s'intégrer avec les plus grands, et parfois cela tue l'esprit parce que je dois étudier, je dois être grand, et notre désir de recevoir nous convainc toujours qu'on ne fait pas assez, penser à quelque chose et souhaiter être là-dedans, mais ce n'est pas suffisant. N'écoute pas cela, ce sont des arguments de l'ego, n'écoutez pas cela, et uniquement écoutez les conseils des kabbalistes et voyez ce qu'il se passe. Donc ne perdez pas la concentration sur l'intention. Une question de Hollande. En relation avec ce développement de correction, comment atteindre le Créateur? Il y a une chanson, une fois qu'un grand enseignant du Learning Center américain qui s'appelle Tony Kosinek qui dit je veux être comme toi, je veux ressentir comme toi, et c'est exactement ce que je veux être comme le Créateur. Le Créateur, c'est ce qu'il veut nous donner, donc ne soyez pas non je ne peux pas être comme toi, non. Vraiment vous êtes un vrai, oui je veux être comme toi, oui je le mérite, tu m'as amené, alors maintenant donne-moi. Là, ça c'est une bonne chose. Ok. Donc parlons du Partouf. Non, j'irai directement aux valeurs inverses entre les lumières et les récipients. Ok, qui est le prochain sujet. Et je pense que c'est également le sujet principal de la sagesse de la Kabbale, parce que toutes les confusions dans nos vies, quand on étudie la Kabbale, quand on travaille dans ce chemin, sont dues aux principes qui sont si opposés à nos esprits, qui sont notre esprit linéaire. Et si on comprend ça, le long du chemin, le plus on comprend ça, dans nos vies, etc. Et tout cela, c'est clair. Rav Lineman dit également que
Et ce n'était pas réellement arrangé, qu'il y avait des grands kabbalistes qui ont fait de grands écrits, mais le sujet de la relation inverse entre les lumières et les récipients n'était pas réellement organisé et arrangé dans tous les livres de Kabbale, mais des grands travaux du Bala Sulam dans ses livres, et réellement, quand il a mis ces sujets et il a expliqué ce sujet d'une manière très simple pour nous, plus clair pour nous. Disons, on commence à lire de l'article 24 du Bala Sulam, et qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? La réponse est qu'il y a toujours une relation inverse entre les lumières et les récipients. Dans les kelim, les récipients, le plus élevé se développe d'abord dans le partsouf. En premier Keter, puis le cli de Rorma, etc. Et le cli de Malrout grandit en dernier. C'est pourquoi nous nommons les kelim dans l'ordre Rabat Chuptum. Keter, Orma, Bina, Tifren, Malrout, de haut en bas, car tel est l'ordre de leur croissance. C'est le contraire pour les lumières. Dans les lumières les plus basses sont les premières à entrer dans le partsouf. Donc, si vous vous rappelez, on en a parlé du partsouf, on a dit que c'est comme cela que la créature commence à travailler avec les lumières, la lumière directe du créateur, que cette lumière arrive, la créature rejette la lumière, toute entièrement, et il mesure la quantité de lumière qu'il peut recevoir dans le but de donner, comme on l'a montré ici. Combien de lumière je peux recevoir dans le but de donner. OK? Donc, la lumière, le montant de lumière, la quantité de lumière que je reçois, c'est la lumière intérieure que je reçois ici, lumière intérieure. Quand je reçois les pickles de Eli, alors je donne cela donne une lumière réfléchie. Et quand je peux recevoir plus, 2, alors Eli reçoit 2 de ma part, jusqu'à ce que j'atteigne 5, et je me remplis dans tous les plaisirs possibles. Et Bala Sulam dit que quand on parle de ce qui se passe ici, il dit qu'il y a une valeur opposée entre les récipients et les lumières. À présent, on ne prend pas une loupe, qu'on essaie, disons qu'on prend une loupe et que, voilà, j'essaie de la dessiner ici, et on voit tous ces aspects. Et on veut les connaître parce que c'est les choses les plus importantes. Qu'est-ce que dit en réalité le Bala Sulam? Ok, donc avant de zoomer sur cela, on va s'en rappeler, cela se parle dans un seul désir, ce désir même qui est en face d'un seul créateur, et au lieu de recevoir une joie infinie, un plaisir infini de sa part, comme on l'avait dans Malrout de NSF, dans les 4 aspects. À présent, on a Sof, c'est-à-dire la fin, et il met met fin à son plaisir, et on a également la roche qui est la partie, comme Moshe nous a rappelé l'intention, Cassia de Hollande, donc il a une intention, et ça c'est le parsouf dont on parle, c'est la même Malrout de l'infinity, le même désir, etc., mais qui fonctionne d'une manière différente, dans le but de donner plus au créateur. Donc dans ce partsouf, les récipients reçoivent, et on parle de ce partsouf, de cette nouvelle manière de Malrout, dans la manière dont la lumière rentre en elle. Et Bala Sulam nous dit que les lumières et les récipients sont opposés. Pourquoi?
parce que avant la restriction, les plus grandes, les plus importantes récipients CLI qui est le CLI de Keter, et les lumières les plus grandes qui est la lumière qu'on appelle la lumière de Yerida. Et à présent, d'abord grandit le CLI de Keter, mais la lumière va dans ce CLI, mais c'est pas la lumière la plus grande qui est la lumière de Yerida, mais la lumière de Nefesh, qui appartient à quoi? La lumière de Nefesh au CLI de Malrout. Donc, la plus grande, le plus haut, le CLI le plus élevé, c'est Keter, et il reçoit la lumière la plus petite, la lumière de Nefesh. Plus tard, le CLI de Rorma grandit, et une fois que ce CLI de Rorma grandit, le CLI de Rorma reçoit la lumière de Nefesh, et le CLI de Keter reçoit la lumière de Ruach, etc. Le CLI le plus grand, celui de Keter, commence avec la lumière de Nefesh, et plus tard la lumière de Nefesh va vers Orma, et la lumière de Orma va dans le CLI de Keter, et à présent la lumière de Nefesh va dans le CLI de Bina, et la lumière de Rua va dans le CLI de Keter par le CLI de Orma, et la lumière de Neshava dans le CLI de Keter. Et de cette manière, la lumière va l'une après l'autre de la lumière la plus petite à la plus grande, et uniquement quand la lumière la plus petite atteint Malrout, quand la lumière de Nefesh atteint Malrout, qui est son CLI, son propre CLI, alors uniquement à ce moment-là, la lumière de Yerida atteint le CLI de Keter. D'abord, nous avons le CLI le plus grand qui est Keter, avec la lumière la plus petite. Ensuite, on a le second CLI qui est Rorma, et la lumière la plus petite va dans Rorma, et la lumière de Roar qui est le suivant va dans Keter. Et uniquement à partir de quand on a tous les Kelim Keter, Rorma, Bina, Zeir, Pin et Malrout, la lumière de Nefesh va toujours du haut vers le bas. La lumière de Erida rentre dans le CLI de Keter. Qu'est-ce qu'on a manqué ici? On a Keter, Rorma, Bina, Zeir, Pin, et on manque du CLI de Malrout. Quelle lumière manquera dans le CLI de Parsoul? Il y a une lumière qui manque, qui est la lumière qui sera la plus grande lumière du Parsoul, c'est-à-dire la lumière de Yerida, et on aura Malrout avec aucune lumière, et Zeranpin avec la lumière de Nefesh, etc. Donc on voit que la lumière graduellement va du plus grand au plus petit, du haut jusqu'au plus grand. Il y a une question de Romuald de Toulouse qui dit: qu'est-ce qui différencie une lumière d'une autre dans mon CLI? C'est une très bonne question. Je voudrais répéter avec ce dessin ce qu'on a dit, parce que cela pourrait être schématique, confus, nous rendre confus, mais ce sont en fait les récipients. Quel est l'ordre de développement des récipients, comme nous dit le Balasulam? Ça, c'est l'ordre de développement. Oui, en fait, il a écrit Karaptum, Keter, Orma, Pina, Zeranpin et Malrout. C'était l'ordre de la création des désirs. Donc, d'abord, quand je reçois, j'ai un désir avec lequel je dois... Keter est le désir le plus pur. C'est le désir avec lequel je me rapproche je suis le plus près du Créateur. Qu'est-ce qu'il veut? C'est le désir le plus pur, c'est le plus proche du don. Ok? Vous vous rappelez à la racine? Oui, mais je suis en totale adhésion avec toi. Ok.
Voyons, alors Rorma, désir plus grand, et ensuite Bina, Zeranpin et Malrout qui est le désir le plus grand. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attendrait que le désir le plus pur, la première lumière qui viendrait, ce soit Yerida, comme la lumière la plus élevée. Mais ce n'est pas le cas. D'abord dans Keter, j'ai d'abord un petit récipient. Qu'est-ce que je veux? Juste une chose, c'est être comme le Créateur, c'est tout, en adhésion avec lui, juste comme un bébé. Et si je veux être comme lui, là, juste être près de toi, c'est tout. Quel est le premier désir, le premier plaisir? Je peux uniquement recevoir les pickles, ok? Donc la lumière que je ressens quand je manque les pickles dans le but de donner à Eli, c'est ce qu'on appelle la lumière de Nefesh. Et quand je remplis ce désir, alors, le développement suivant survient. Et j'ai à présent le développement suivant qui est Rorma, le cli suivant. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Que les lumières entrent, vous savez, comme un peu, imaginons comme dans... Si vous prenez un cylindre comme ça et qu'on met des boules dedans de couleurs différentes, et quelle est la première qui sortira? Ben, c'est Nefesh, et ensuite Roi, et ensuite Rorma, et ça c'est sur l'ordre des lumières avec lesquelles elles sortent. Et quand j'ai Keter ici, il rentre fort d'abord, et puis ensuite elle reçoit Nefesh, et ensuite Rorma grandit. Et alors qu'est-ce qui se passe? Et également dans Rorma se trouve Nefesh, et dans Keter, je ressens un désir plus élevé. Je ressens Rouar, plaisir plus élevé, une possibilité de donner. Pourquoi? Parce que vous pouvez y penser comme dans un système où il y a tous ce récipient entier, pardon. Et si j'ai ce désir ici également, alors ici j'apprécierai Nefesh, et ici j'apprécierai déjà deux lumières, deux plaisirs. Ok? Donc ensuite je passe à Bina, ça c'est Rorma, ça c'est Bina. Donc la lumière de Nefesh peut être ressentie également dans Bina, et dans Rorma, je ressens le plaisir de Rouar, et dans Keter, une nouvelle possibilité de ressentir un désir plus élevé. Plus le désir est élevé, ça c'est la lumière de Neshamash. Et de même avec Zeranpin et Malrout. Mais dans Malrout se trouve la plus petite lumière qu'on appelle Nefesh. Dans Keter, je peux ressentir toutes les couches de plaisir, et c'est ce qui se passe dans toute la créature. Et plus j'ai de désir, plus je peux ressentir toutes sortes de lumières, toutes sortes de plaisirs, avec l'intention de donner. Je voudrais poser une question de Frédéric de Paris. Maintenant, dans l'étude, on étudie tout ce matériel compliqué. Qu'est-ce qui est le plus important? Comment on peut garder l'intention tout en étudiant? Excellente question. On a vu ça dans une de notre leçons du matin il y a quelques jours. Nous devrions combiner. La meilleure chose, c'est de penser à la connexion, penser à notre désir d'être dans la qualité du don, comme l'a dit Moshe, en fait, laisser ces choses. Si c'est ma vie, je ne dois pas. Vous savez, les livres sont uniquement, ils organisent et ajoutent des choses pour moi. C'est la différence entre apprendre, être un bon chef et devenir un bon chef. La meilleure chose qu'on a à faire, c'est de vivre dans cela, et pour cela, avoir notre attention, être avec les amis qui sont avec nous dans l'étude, et alors ensuite que j'ai cela, je veux ajouter à cela le matériel et l'étude, et
Une fois, Laura Feynman nous a montré ces livres qui sont remplis de remarques, de notes et dans le texte. C'est vraiment également d'avoir le texte avec vous, de dessiner ce que dessine Moshe, d'avoir ces dessins en face de vous, d'y regarder plus tard. Mais nous donnons toujours plus d'importance à notre intention, au ressenti qu'on veut atteindre et pas de la manière dont on étudie à l'université, mais on n'annule pas cette étude. On veut être ensemble avec Moshe, relire les textes, être avec le Balasulam. Et également, je veux dire ce qui est spécial à ce sujet. Ce n'est pas ce qu'on apprend dans les 4 premières phases de la lumière directe. Mon désir, c'était Rorma, hop, je reçois Rorma. À présent, je veux Rassadim, mon désir change, hop, lumière de... ceci est différent. On voit que chaque lumière qui entre dans le récipient, nous avons ici un Keter qui ressent un plaisir du don avec Nefesh. Et ici, nous n'avons pas Keter qui ressent le plaisir de donner roi. C'est totalement une dimension totalement différente. C'est quelque chose de totalement différent. La lumière entre dans le récipient, c'est 5 lumières, c'est 5 plaisirs. Et quand la créature les reçoit dans le but de donner, et cela change complètement. C'est une autre perception de créateur, une autre compréhension. Cela devient vraiment comme similaire au créateur et cela donne naissance à d'autres désirs. Parce que quand je ressens dans Keter Nefesh, alors je donne naissance au désir suivant, une autre possibilité de donner. Et vous pouvez imaginer cela, comparer cela à la division des cellules dans le petit embryon. C'est une cellule au début, ensuite il se divise en d'autres cellules et puis elle se spécialise en organes et en nœuds et ça c'est le système qui commence à se développer par lui-même. L'intention éteint la lumière, verse la lumière sur la créature pour qu'elle devienne similaire, mais devenir similaire ce n'est pas d'une manière linéaire et que je reçois et je donne, non c'est pas ça. Vous révélez que dans chacun de vos désirs, vous donnez et vous recevez ces lumières, ce plaisir, et dans chaque cœur de vos désirs, d'une manière, de couleur différente, de goût différent, vous comprenez le Créateur, vous le comprenez dans chacun de vos désirs et dans tous les plaisirs que vous pouvez lui donner. Et c'est quelque chose de vraiment très complexe et que la créature développe, je ne sais pas comment le dire, mais d'une dimension unique à une infinité de dimensions. Et à partir de là, c'est vraiment un principe très important, cette relation inverse ou opposée entre les récipients et les lumières. Cela peut expliquer énormément de phénomènes et comment nous percevons dans nos vies, dans toute la création. Par exemple, je suis désolé de donner cet exemple, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? L'addiction. Oui, l'addiction aux drogues. Non, on voit ici. Vous pouvez montrer le dessin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe avec l'addiction aux drogues? Vous avez le désir le plus petit. Qu'est-ce que normalement se passe? Oh non, je ne... Juste goûter, mais vraiment pas un désir très particulier pour les drogues. Et alors, tu goûtes, et puis alors tu ressens une certaine lumière, et tu fais « Oh, ok ». Et à présent, ton désir change et tu développes un désir beaucoup plus grand pour la drogue. Et à présent, tu le ressens que tu en as besoin, que j'ai compris ce dont on parlait. Et dans le but de donner, tu ne peux pas uniquement apprécier la même chose, la même quantité. Tu en as besoin de 2 fois plus et peut-être même une plus forte parce que ton récipient grandit et malheureusement
dans notre monde égoïste, cela nous amène à la mort ou quoi que vous vouliez. C'est là, c'est le principe, pas penser qu'on est différent et que c'est la chose qu'on reçoit, c'est le plaisir le plus grand. Ce n'est pas comme cela, c'est opposé. Ça, c'est la manière dont les récipients se développent et que les lumières se développent. Ou tomber amoureux. Rebecca, t'es déjà tombée amoureuse? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au début. À nouveau, allez. Voilà, on reste sur le dessin. Donc, tu rencontres cette personne et tu as un petit désir. Il est waouh, il est magnifique et tout est bon. Tu te remplis, ça c'est. Alors, le désir grandit et on commence à ressentir que c'est pas suffisant. On doit investir. Et alors, pour apprécier notre relation, je dois investir, de ressentir 2 fois plus de plaisir. Et alors à la fin, on a besoin de quelque chose de plus significatif, des enfants par exemple. Et on voit que plus on avance, plus le désir grandit et on attend de plus en plus de plaisir pour remplir ce désir. C'est très connecté à Cassia de Hollande. Comment si les étudiants comment ils vont choisir ils vont se choisir dans la vie? Ouais, tu peux y répondre peut-être. Quand vous tombez amoureux, vous commencez à investir. C'est pas une question facile. Par rapport à l'intention, dans un partenaire, c'est comme quand on cherche le créateur. Il y a quelque chose de similaire. On cherche quelqu'un et qui donne l'importance aux mêmes choses que vous. On va dans une direction similaire. Ouais, tu clarifies pour toi ce qui est important dans ta vie, et que tu veux atteindre le but de la création, et si tu penses que ton partenaire peut t'apporter, non, pas que, plutôt, mais quand ensemble vous allez pouvoir atteindre cela, mais on en a parlé encore, mais les couples qui étudient ensemble et qui s'entraident dans l'étude de la Kabbale pour surmonter leur ego et pour penser au but de la création, ça c'est la meilleure chose. Et c'est comme cela qu'on s'entraide et comme avec les petits groupes et d'abord comme disait le Rabash, comment est-ce qu'on peut choisir? Il disait, mais tant que cela me repoussant pour toi, tant que tu n'es pas repoussé par cela, c'est ok. Mais notre rôle est en fait vraiment de regarder ce qui vous inspire, ce qu'il faut faire, et si il ou elle étudie autre chose que la Kabbale, il faudrait y penser. Donc peut-être un autre point, c'est la chose spéciale à propos des partenaires. Si on en a parlé dans le premier semestre, je ne sais pas, mais on dit qu'il n'est pas recommandé de parler de vos révélations intérieures par rapport au Créateur. Pour dire ainsi j'ai révélé ceci, alors, il faut garder ça pour vous. Le seul endroit qui est exceptionnel pour cela, c'est ton partenaire, ta femme, c'est comme si c'est une partie de toi, ou ton mari. Oui, ou ton mari. Oui, on peut parler avec lui ou elle de tout, il n'y a pas de lumière, de limite. Si l'étude est commune, vous allez avoir une matière commune. Vous êtes comme une seule unité, un seul récipient, et dès que ce qui arrive va immédiatement à l'autre. Donc un autre exemple. J'ai un grand-père qui me disait, mais avec le plaisir,
toute la misère qu'il a connue en Hongrie durant l'Holocauste dans son enfance. Il dit, toi, tu ne sais pas ce que c'est d'être affamé. Et je me rappelle ces jours et on marchait et on avait que la peau des patates. Et il parlait de cela avec tellement de, je ne dirais pas de plaisir, mais de désir, quelque chose qui est plus amer, le souvenir le plus amer qui finalement s'est adouci. Et on voit ça également ici. On commence. Et il a commencé à être enfant, il a souffert beaucoup et de cette satisfaction. Et il y a de plus en plus de lumières qui sont rentrées. Il a grandi, alors il a pu voir la même chose, mais d'un point de vue totalement différent. Et c'est comme cela qu'on perçoit les choses dans nos vies, quand nos désirs grandissent et que les lumières changent. On voit cela de perspectives différentes. Et comment est-ce que j'ai pu faire cela? J'étais si stupide. Oh, j'ai vraiment tombé amoureux et je n'arrivais plus à penser. C'est toujours la combinaison entre les récipients et la lumière. La satisfaction peut être une très mauvaise chose pour le désir, mais c'est ce que je ressens en fait. Et également, une chose importante, quand on a mentionné l'intention, donner les efforts durant l'étude et à présent on étudie cela, et je dis, oh, je ne ressens pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, que toutes les questions que nous avons, si on a la lumière dans le cli de Rorma, alors immédiatement la lumière de Rorwar entre dans le cli de Keter. Donc, on a fait une chose dans un cli et le résultat a été ressenti dans un autre cli. Et Bina, c'est encore plus avec elle. Elle reçoit la lumière de Nefesh, mais Keter, qui est... il y a deux, disons, récipients. Il reçoit la lumière de Neshama. Donc, le cli le plus petit qui se développe à présent, qui affecte un cli beaucoup plus grand. Nous avons une action que nous faisons, un cli qui se développe à un endroit et le résultat est ressenti dans un endroit totalement différent qui explique toutes les confusions que nous avons dans nos vies, que nous investissons dans un endroit qui n'est pas où on ne voit pas une relation directe ou investir dans cet endroit. On parle de notre attention durant la leçon, on prend les conseils de Moshe comme d'une manière un peu un désir naïf d'être comme les kabbalistes avec un cœur simplement tout ouvert, et pas nécessairement durant l'étude on découvrira le résultat de cela. Également avec un ami, quand on appelle un ami, on fait des efforts pour se rencontrer et on lit des articles avant la leçon, on arrive à la leçon et on essaye de se préparer, on essaye de se connecter pour les congrès qui viennent et on ressent les résultats vraiment dans un endroit totalement différent et totalement nouveau. Au sujet des congrès, je me rappelle, j'étais dans la cuisine, je travaillais dans la cuisine comme cuisinier. Parfois on cuisine pour des milliers de personnes. J'étais ici et c'était le désir avec lequel j'étudiais et je comprenais pas tellement, mais alors je suis allé travailler dans la cuisine avec les mains, les jambes. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la cuisine? Mais j'ai cuisiné, mais je ne cuisinais pas avec les jambes. Non, je faisais que marcher avec elles. Mais je cuisinais couscous et des soupes, vraiment une très bonne nourriture pour les amis et pas uniquement pour les amis. Et alors je suis revenu à la leçon après quelques jours et tout d'un coup j'ai commencé à comprendre ce que le Rav Lineman disait du sujet qu'avant je ne comprenais pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand tu es ensuite nos désirs
Avec nos désirs, tu ne peux progresser plus en compréhension, mais en ressenti. Avec la compréhension du cœur, plus on est connecté à nos désirs, plus on élargit et ouvre tes récipients vers d'autres récipients. Donc du désir le plus pur, ça c'est ce qu'on vous avez. C'est pur, c'est le plus pur. Ça veut dire quoi? Petit. Et quand on se combine avec d'autres désirs et qu'on voit en eux tout dans votre cli initial qui est Keter, tu commences à ressentir, à pleurer. Et ça c'est une valeur opposée, une valeur opposée entre les récipients et la lumière. Et on a touché à cela. On le répétera. Et on en parle beaucoup, et il est très important de comprendre que c'est pourquoi nous parlons d'efforts, de donner des efforts dans l'étude avec le désir le plus épais que je ne ressens pas, et dans les désirs les plus élevés, dans les récipients les plus élevés, où tu donneras des efforts, et alors tu recevras cela également et ressentiras ces choses. Question de Roumanie. Je vais essayer parce que j'ai utilisé Google Translator. Ce que j'ai compris de la question, si je suis dans Keter et je reçois la première lumière, comment je sais qu'il y a d'autres lumières, qu'il y a plus à recevoir, plus à développer? Ça, c'est une très bonne question. On va la garder. On va la garder parce qu'on va atteindre à présent, plus tard, dans la prochaine chose, on va atteindre un point où on se demandera pourquoi est-ce que le Créateur fait de certaines actions, comment est-ce on peut savoir quoi faire, pourquoi est-ce qu'il fait ces choses-là. On en parlera. T'en as encore? Entre-temps, est-ce qu'on peut montrer la dernier dessin? Une chose très fascinante à propos de de ce dessin, on commence à voir la connexion entre les kilim et les lumières et les désirs. Ce réseau qui commence à se construire, il y a une interdépendance et de connexion entre les récipients et les lumières. Donc sans Malroute, sans le fait qu'elle soit là et reçoit la lumière de Nefesh, Keter ne peut recevoir la lumière de Yerisa, et la lumière ne peut être également à son endroit dans un récipient qui n'est pas vraiment adapté de la même chose, jusqu'à ce que Keter ne reçoive pas la première lumière de Nefesh. Les autres Kélim ne peuvent grandir. Cela me donne également, fait penser à un autre exemple. Quand j'étais enfant, le fait d'être un enfant, ensuite le fait de moi un parent, et puis après un grand-parent, le même enfant de 3 kilos de chair qui pleure, et je comprends exactement. Je compte plus des mêmes choses. Mon point de vue est uniquement sont si différents quand il est si différent avec la lumière. Et également, on parle des kabbalistes. Pourquoi est-ce que les kabbalistes ont passé leur savoir d'une génération à une autre? Parce que c'est l'âme générale. Tous ces récipients sont l'âme générale, et les kabbalistes durant toutes les générations, et nous sommes ici, quand nous corrigeons quelque chose, c'est immédiatement ressenti. Si les kabbalistes n'avaient pas passé cette connaissance de génération en génération, les lumières n'auraient pas rentré dans les récipients.
Donc ce qu'on voit, c'est que uniquement par le fait qu'on passe cela à d'autres, et qu'on grandit, qu'on atteint de nouveaux niveaux dans nos récipients, et qu'on ait une couche de l'âme générale, et, cette lumière ne peut entrer. Et c'est comme ça qu'on peut revenir à ce dessin ici. Et la même chose ici, beaucoup plus un récipient beaucoup plus grand, ça veut dire une lumière plus grande. Donc à présent, on veut parler d'un phénomène qui se passe dans le Parsouf. Donc on dit que la créature essaye de se remplir avec la lumière directe. La rejeter totalement, et alors elle commence à recevoir la lumière intérieure. Combien est-ce qu'elle peut en recevoir? Disons même 80%. Ok, alors le don est de 80% à l'autre. On écrit ici. Voilà, ça, là j'ai atteint une partie du steak, et qu'est-ce que je ne mange pas, c'est 20% qui sont ici, dans la partie qu'on appelle le sauf la fin, je vais, comme on l'appelle, il va y avoir une lumière environnante. Donc on a 80% de lumière directe. On a 100% de lumière directe, pardon. Et alors, nous avons combien de lumière réfléchie? On rejette toute la lumière, et alors on commence à recevoir 80%. Je peux donner, être en connexion avec Ilaï à 80%. Et donc, les 20% sont appelés la lumière environnante, et les 80% sont appelés lumière intérieure. Ok. Donc, à présent, la créature ressent que à l'endroit que nous appelons le tabour, si vous vous en rappelez, cet endroit qui divise le désir que je peux recevoir dans le but de donner, et c'est 20% que je ne peux recevoir dans le but de donner, parce que si je les recevais, c'est tout, je viole les conditions de la première restriction, et alors je ne fais que prendre le plat de Ilaï avec le steak, et waouh! Non, il n'y a plus d'Ilaï, il n'y a juste plus que le steak, et puis hop, voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe à présent? Il se passe que j'essaie d'être similaire à Ilaï avec mon intention, que réellement j'essaie d'utiliser tout ce qu'il m'a donné dans le but de donner. Il veut m'aimer, et je veux remplir le désir que je remplis. Vraiment, j'apprécie dans son récipient qu'il veut me remplir. Mais je suis limité. Je ne pourrais aller au-delà de ces 80%. Je ne peux me référer à Eli avec le steak, quand il y a le steak. Et il y a le steak, et puis c'est tout. Et comment est-ce que tu le sais? Et comment est-ce que je sais que je ne sais pas? Ben, j'ai décidé tout cela dans l'endroit qu'on appelle la roche. Mon intention, j'ai fait des calculs au sujet de toutes les pièces de nourriture, et quand je regarde cela, j'ai vu que je ne pouvais résister à cela, mais si j'annexe cela à moi-même, et je décide de ne pas manger dans le but de donner, et si j'ai décidé ça, je pense uniquement au steak, et puis c'est tout. Donc maintenant, se produit un phénomène très spécial. Voilà, toi tu vas expliquer. Ce qui se passe à présent, c'est que le Créateur, il veut donner de manière infinie, à 100%.
Et il ne se soucie pas si la créature a une intention ou pas, si elle a un massacre ou pas. Il veut que la créature jouisse pleinement. Donc, ce que fait le créateur, c'est qu'il garde, il continue à pousser la créature à recevoir de plus en plus. Comme la mère, son enfant vient et tout ce qu'elle fait, c'est pour lui. Donc, que ça lui cause du plaisir ou pas, elle veut qu'il apprécie et puis c'est tout. Et si elle prépare quelque chose de très bon pour lui, qu'il ne veut pas le prendre, alors elle veut qu'il le prenne, pardon. Elle veut qu'il apprécie. Et c'est cette lumière du Créateur qui pousse la créature à recevoir tout ce bien est appelée la lumière environnante. Et du côté du créateur, cela pousse la créature à de développement successif et atteindre le but initial de la création, pardon, que le créateur voulait donner uniquement du bien à la créature. Et du côté du créateur, cela est ressenti comme non, du côté de la créature, pardon, c'est ressenti comme ce n'est pas vraiment donné parfaitement au créateur. Elle ne donne pas elle ne donne pas le 100 à 100%. Et disons que je vais donner un cadeau à Moshe, quoi, par exemple, une voiture, et que quoi d'autre? Un cheval. Et il dit, ok, je peux prendre le cheval. Je peux prendre le cheval, mais la Porsche, non, ça je peux pas la prendre. Donc, il ressent que donc je suis prêt à accepter ton amour à 20%, mais c'est pas vraiment c'est pas un amour réel inconditionnel. Et c'est comme ça que se ressent la créature, qu'elle ne donne pas contentement au créateur. Et ce n'est pas vraiment quelque chose de tout est dans la pensée de la création. Il est en face de moi, et il veut me donner je veux te donner le steak et tu ne veux pas. C'est pas uniquement que c'est un steak, mais c'est vrai. En fait, le plaisir dans Malroute, c'est toute la lumière de la création. Le reste, ce qu'on dit les spaghettis, les pickles, etc., cela est considéré comme une petite ligne de plaisir, que tout le reste des cercles, qu'on parle d'une seule ligne, tout le reste, c'est vraiment la Malroute. C'est vraiment cette grande vache, ce grand steak, cette baleine. Alors, au Kabbalah, on dit baleine. Et qu'est-ce que cela me dit? Je ressens la pression de cette lumière. C'est la lumière que je ne reçois pas, et je la ressens ici parce que je la rejette. Et sinon, si je l'acceptais, je violerais les lois du Simsum. Ce que je ressens dans mon estomac ici, dans ma malroute, tous les autres désirs, même si mon estomac fait des bulles, et que ça, voilà, il y a ici une collision, c'est ce qu'on appelle dans une terminologie kabbalistique bitouche, collision entre la lumière intérieure, le désir qui veut se grandir en moi, je les ressens, et la lumière environnante, les désirs du créateur. Qu'est-ce que peut faire la créature dans une telle situation? Elle ne peut recevoir et elle ne peut donner. Et je vois que je ne suis pas similaire à Eli, parce que quand même il y a cette grande portion que je peux lui donner, et d'un autre côté je veux recevoir, mais si je recevais, je deviendrais opposé à Eli, je romprais la première condition comme la première restriction. Donc quoi faire? Donc qu'est-ce que tu ferais? Allez, donne-moi le steak, allez, waouh. Qu'est-ce que vous feriez pour devenir similaire au créateur? On a des questions? On a une question.
On a entendu beaucoup de noms, Neshama, Tabour, Bitouche, tous ces noms. Est-ce qu'on a besoin de les connaître? Est-ce qu'ils sont importants pour notre vie? Pour vos vies, je ne sais pas si Bitouche, même si ça sonne un peu comme du français, Bitouche, c'est important de connaître la terminologie de ce qu'on étudie en Kabbale et il est important d'utiliser ces mots dans, dans le sens original, pas les traduire. Bon, quand on les traduit, on essaie toujours de donner dans ce qu'on saisit. En fait, ce que je vous dis, c'est de vraiment connaître ces noms dont parlent les kabbalistes. Sinon, vous auriez le sentiment que, ok, je comprends le corps, je ne sais pas, la poitrine, la tête, la bouche. Vous allez matérialiser ces choses. Donc, oui, une belle question. On a parlé de l'environnement, des amis. Maintenant, quel est le rôle des amis et de l'environnement? Comment on peut le voir ici? C'est une question de Romuald de Toulouse. plus tard, on verra qu'on ne peut pas vraiment comprendre même un simple mot sans une connexion correcte avec les amis. Donc ça, c'est la relation. Parce que avec les amis, quand vous vous connectez avec ces points dans le cœur, vous créez une intention commune qu'on reçoit du Rav Lightman, des kabbalistes comme les sources, comme étant les sources et les tensions de ce qu'on veut amener dans ce cercle entre vous, dans la connexion. Donc alors vous décidez ensemble avec quel désir vous allez commencer à travailler et quels sont les désirs que vous rejetez. Le Parsouf en fait est une structure de connexion entre les points dans le cœur. C'est un système. C'est un système de travail et avec lequel on travaille avec les amis dans le but de donner. Et vous verrez la manière dont vous allez comprendre cela. Et plus on comprendra cela, je parle du point de vue de Mina. Je veux ressentir cela. Et quand vous serez dans le congrès et en Roumanie, et vous allez commencer à étudier avec les amis, à ressentir tous les amis. Et alors vous allez commencer à comprendre ces mots, ces dessins, vous verrez, ce sera comme pouf, cela infusera en vous et vous donnera de très belles compréhensions et de très beaux ressentis. Donc, nous avons encore les questions. Donc, Moshe a dessiné cette scène très dramatique dans laquelle d'un côté le créateur pousse et de l'autre côté je ressens que je ne donne pas et que je ne suis pas si aimant. Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que veut le Parsouf de Malrout faire? C'est vraiment se vider et partir. Et on n'est pas rentré dans le détail, mais en fait on a un massar dans la Rauch, le massar de paix qui est toujours qui rejette toujours la lumière, et un massar dans Tabour qui est descendu de la roche et qui a reçu la lumière. Et vraiment ce que Malrout décide de faire, c'est de quitter cette situation, de sortir de là, et c'est comme disons si que je ne veux pas, je ne t'aime pas et je ne veux pas être dans cette situation. Il y a graduellement dans 5 étapes, je quitte ce Parsouf, cet état, et cet acte est appelé Istrakut, la purification du Parsouf, et le massar de Tabour retourne jusqu'au paix. Et en fait, Malrout quitte cet état. Et cela signifie, en mots simples, que si je ne peux, et ça c'est le calcul que la créature fait, si je ne peux donner
au Créateur dans tous mes désirs, dans tous les plaisirs à 100%. Je préfère de retourner à l'état le plus proche dans lequel j'étais à 100% en adhésion avec le Créateur. Lequel était-il? La restriction. Je retourne à la restriction. Je repousse les lumières, je ne veux pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, tu ne dois pas uniquement... il n'y a pas de petite portion en spiritualité où donner, c'est 100%. Ça, c'est une loi que vous devez vous rappeler. Je veux être le plus proche des 100% de possibilités que j'ai de donner. Et si je ne peux donner, ou si je donne, disons, 50%, non, bien sûr, à présent, on sait sur des calculs égoïstes, qu'est-ce qu'on ferait, mais je vois, j'apprécie 80, au moins, laisse-moi apprécier, c'est 80%. Non, ce n'est pas comme cela en spiritualité, et c'est totalement opposé, c'est une logique totalement opposée. Dans le don, je veux donner à 100%. Et si je ne peux, alors je le quitte. Si je vois que le Créateur veut me remplir à 100% et que je suis faible et c'est ce que je découvre, je ne peux résister à ce steak. C'est ce que la créature découvre. Je ne peux être rempli avec ce désir qu'on appelle Malrout. Si je le remplissais à présent, je violerais la première restriction, et comme avec le steak. Donc je préfère abandonner tous ces plaisirs. Je vois à présent que je ne peux donner que comme si j'avais échoué. Donc à présent, vous pourriez demander, ça c'était la question de Romani, de Hadi. Vous pourriez demander pourquoi feriez-vous une telle action si vous savez que vous ne pouvez surmonter à présent, pour le moment, ce désir, ce grand désir. Pourquoi est-ce que vous feriez cette action? Ou qui fait cette action? Vous savez que vous ne pouvez donner, donc alors on abandonne tous ces soucis et on voit que dans tous ces calculs, et les calculs jusqu'à, disons, Gmartikun, la correction finale sont faits dans une partie du Partsouf, une partie spéciale qu'on appelle la roche, la tête, l'intention. Et ici, l'intention calcule toute la lumière jusqu'à la correction finale, à la dernière étape de correction. Et cela, elle calcule comment être dans le don. Et puis, puisque son amour, on parle de don et d'amour ici, ça veut dire que si à présent je ne peux remplir satisfaire l'autre, et j'essaye, mais on dit ça également, je me suiciderai là-dessus. On parle de dévotion, jusqu'à la fin, donc alors je découvre que je ne peux lui donner, alors jusqu'à la fin, je ne me soucie pas, je ne pense, la lumière intérieure, plaisir, recevoir dans le but de donner, c'est le plus grand plaisir. Vous ne savez pas ce que c'est. Et pourtant, la créature restreint là-dessus. Pourquoi? Parce que si je ne peux être comme le Créateur à 100%, je préfère me rapprocher de l'état le plus proche où je lui ressemble. Et je n'ai pas besoin de ces lumières. Et ça, c'est le don, donner et penser. C'est un nouveau discernement. C'est la même chose que ce qui se passe dans le Tzimtzum. Toutes les lumières partent. Mais c'est à présent, quand il a goûté, après qu'il ait goûté de ce que cela veut dire, recevoir dans le but de donner. Ce sont les lumières, ces lumières-là même, qui sont vraiment ces plaisirs-là de Rorma, que dans le but de donner, qu'on peut recevoir cela uniquement avec
avec la bonne intention, et à partir du moment où on ne peut réellement, votre massacre n'est pas suffisamment fort, alors on retourne à l'étape précédente. Maintenant tu peux tu peux demander maintenant à Adi qu'est-ce que la créature peut retirer de tout cela. J'ai goûté ces plaisirs, je me rappelle du goût que ça avait, et après je m'en suis débarrassé. J'ai cette expérience, ce souvenir de ces souvenirs que j'ai goûtés avant, et ce que c'était de les avoir perdus, de retourner au point originel, au point de Tsimsum qu'on appelle paix, le massar initial. Qu'est-ce qu'on retire de tout cela? Rappelle-toi que c'est le premier parsouf, et alors la créature va répéter ses actions 5 fois successives. On verra dans la série de Partsouf dans le monde de Adam Kadmon. Pourquoi répéter cela? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? On ne découvre pas cela, on va garder ça pour nous. On garde le suspense pour la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine, et vraiment on veut vous inviter ce week-end et le week-end prochain à cette série de congrès en Amérique latine, à Guadalajara au Mexique, et le week-end suivant aux États-Unis, dans le New Jersey, un autre congrès pour l'Amérique du Nord. Ce sera oui, il faut que vous le voyez, que vous le suiviez, et que vous pouvez apprécier les congrès miroirs qui sont en Europe partout, et vous amènera à notre congrès européen en Roumanie au mois de septembre, et où on vous invite chaleureusement, et vous verrez ça, ces congrès seront vos premières étapes pour arriver à ce congrès. Il n'y a rien de plus important dans la vie, croyez-nous. Et on attend jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, est-ce qu'on a une leçon normale? Est-ce qu'il y a un changement? After these 2 weeks that we will do lessons, then we will begin our preparation for the Congress. We will dedicate these lessons, we will add some more until September actually, all of August actually we will dedicate to preparation for the Congress, to build our Congress, to build our readiness, to build our preparation. So see you in the Congress, and see you next week in the lesson. Thank you very much. Thank you. Ciao. Bye.